et Bill Zonon pour les Huskies, cette fameuse kid line dont on parlait. Bon match, mesdames, messieurs. C'est le nouveau venu chez les Huskies, là, Higgins, qui est sur la patinoire, qui avait la rondelle. La passé à Buteau là, pour Brunel, qui envoie jusque dans le fond du territoire des Foreurs. C'est Brisson qui va aller saisir ce disque. Son jeu est intercepté. C'est Brunel qui tente un tir. Ça dévie, ça revient devant et le but! Non, le but a été déplacé également. Donc, mais du côté des officiels, on a accordé le but. Et là, Jean-Marc, j'ai hâte de voir parce que Bill Zonon a chuté dans William Blackburn. Le but, Jean-Marc, le filet était clairement déplacé. Et voilà. Donc, le but n'est pas bon. Il est bloqué par Higgins et Zonon le maintient l'attaque. Turcotte qui retourne à Zonon. Zonon au cercle gauche, prend un tir, ça a été bloqué par le gardien de but Blackburn, ça s'en fait de même et accélère en sortie de territoire. Sarrazin à gauche. Sarrazin prend un tir bloqué par le gardien de but Bourdage, un bel arrêt là-dessus. À nouveau au cercle gauche. Toujours Ouellette qui tente un tir, c'est bloqué de la mitaine par Bourdage qui donne un retour, pas de 20, un autre tir, c'est la... Va d'une belle passe vers Rousseau qui rate son tir. Toutefois, ça passe par-dessus le filet. Buteau va reprendre. Buteau dans l'enclave, c'est dévié, bloqué par Blackburn à nouveau. C'est un tir de bouche. Ça va atteindre Veilleux. Et Barry va récupérer. Barry, dans le territoire des Huskies, retourne vers Veilleux. Veilleux envoie Sarrazin qui tire, bloqué par Bourdage. Retour et le but. On marque chez les Foreurs de Val-d'Or qui prennent les devants 1-0. Oui, c'est Nathan Barry là-dessus qui a récupéré un retour devant le filet. Là, un très bon lancer de Sarrazin qui est l'attaquant le plus menaçant du côté des Foreurs de Val-d'Or depuis le début du match. Barry passait par là, récupère le retour et bat Bourdage. Passe pour Turcotte et va aller frapper Sarrazin. C'est Buteau maintenant qui récupère. Buteau passe vers Turcotte qui passe à Fontaine. Quel arrêt encore une fois de Blackburn! Un arrêt sur reste. C'est Fontaine qui remet derrière à Turcotte au cercle gauche. Turcotte qui freine, tente de remettre dans la cave à Perron, tir bloqué par Blackburn. Quand on parlait d'attaque, il tente un dégagement. Cette fois, c'est intercepté par Drapeau. On va s'installer chez les Foreurs. Veilleux qui passe vers Sarrazin. Finalement, ça atteint Fortin qui va remettre à Drapeau. Drapeau tire et le but! 2-0 pour les Foreurs de Val-d'Or qui, encore une fois, sont très opportunistes. Oui, définitivement là-dessus. Nathan Drapeau qui... 19 points cette saison, c'est son 10e but. Avec ce but-là, va être premier buteur chez toutes les... C'est Perron qui a le disque, passe derrière à Carr. Carr qui tente un tir d'un angle difficile, ça touche Blackburn, ça revient directement devant lui et le but d'Epati qui est allé nuire à son gardien de but là-dessus et qui va discuter avec l'arbitre, mais j'ai bien l'impression que c'est malheureusement lui qui est allé entrer en collision. Honnêtement, Jean-Marc, quel jeu de Louis-Philippe Fontaine là-dessus est venu neutraliser deux joueurs des Foreurs devant le filet, ce qui a fait que Despati a rentré dans Blackburn. Le but sur la glace a été jugé bon. Est-ce qu'en haut, on a suffisamment pour dire pas de but? Eh oui. Deuxième but refusé. Ça. Le jeu. Higgins qui est mis en échec par Barry, retourne la rondelle dans le territoire des Foreurs. C'est finalement repris par Lochko qui remet devant Véro qui va d'une belle fête, mais c'est Blackburn qui réalise l'arrêt. Emporté par Anthony Turcotte, c'est Carr qui va tenter une longue passe qui va être bloqué par Hébert, mais il chute 2 contre 1. C'est Fontaine qui s'amène. Fontaine prend un tir bloqué par Blackburn. Encore Fontaine tente de remettre à Turcotte. Malheureusement, c'était devant lui. Il est phénoménal. Fontaine maintenant remet à Carr. Là, on parlait de la difficulté à atteindre l'enclave en deuxième. Là, on a vraiment de bonnes chances de marquer chez les Huskies présentement. Langlois maintenant passe à Davy, ça touche Blackburn et le but! Et ça prenait un but comme ça, Jean-Marc, un but qui dévie sur deux joueurs avant de se retrouver derrière Blackburn. Et c'est un lancer de Jérémy Langlois. Est-ce que ça a dévié sur Alex Carr? Ça a frappé le défenseur des Foreurs. Alors que Blackburn venait de faire 3 arrêts. Défensif. Véro reprend le disque. Véro remet derrière à Lochko. Lochko qui tente de déborder le filet. Voilà qui est fait. Tente de surprendre le gardien de but Blackburn. La rondelle est toujours devant. Finalement, envoie en direction de Labelle dans le territoire des Foreurs. Labelle retourne à Potvin. Potvin qui hésite quelque peu, conserve le disque, perd le disque, c'est Carr qui va l'intercepter. Carr prend un tir, ça dévie devant, et le but! 2-2 maintenant, c'est l'égalité. Et là-dessus, c'est Thomas Verdon avec une parfaite déviation devant le filet. Là, Alex Carr a pris un lancer. Les Foreurs étaient cloisonnés dans leur territoire, Jean-Marc. Il n'y avait aucune façon pour eux de sortir. Et Thomas Verdon qui va dans le top 2, là, nos deux premiers. C'est Lochko qui remporte la mise en jeu. On a une 50 à 5 contre 3 chez les Huskies. Une chance en or de marquer. Brush tire de la ligne bleue. Retour, tire encore et le but! Daniel Brush qui donne les devants. 3-2 aux Huskies.
Et la filière européenne des Huskies qui repart de plus belle. Daniel Burash en avait marqué 40 l'an dernier. Ça, c'est son 10e. On questionnait l'avantage numérique, mais là, ça n'a pas pris de temps, Jean-Marc. Maintenant qu'il y a le disque, c'était Higgins à la ligne bleue qui remet. Higgins à Verdon. Verdon prend un tir, bloqué devant, retour, bloqué par Blackburn encore une fois. Tout un arrêt là-dessus de Blackburn. Remet à Godet qui feinte le tir, finalement passe devant, ça a été dévié. Revient dans l'enclave, c'est Zenon qui n'a pas été en mesure de tirer. Attention, on sort du banc, Lagacé est seul. Lagacé s'amène à gauche, beau jeu de Godet qui revient à la dernière seconde, mais un tir et le but. Bolduc a repris le disque par la suite pour déjouer le gardien de but Bourdage. Et voilà les Foreurs qui sont de retour dans le match 3-3. Mais là, un 3e but des Foreurs sur un 11e lancé. Ce qui est dommage là-dessus, c'est que Godet avait très bien joué. Là. On va remettre à Guy. Larouche fait dévier. Le Véro reprend. Remet à Fontaine à gauche. Fontaine tente de remettre devant. Turcotte qui est seul. Bloqué par Blackburn. Turcotte qui avait une... Burash tente de récupérer. Envoie derrière Hébert. Finalement, c'est Lochko qui va reprendre le 10. Beau jeu de Lochko, mais Drapeau lui soutient la rondelle finalement. Lochko tente de revenir dans l'enclave. Toujours Lochko tente de déborder Brisson. Tire et le but! Andrei Lochko qui donne les devants au Husky, 4-3. Quel jeu là-dessus! Oui, une belle patience de Lochko là-dessus. Et est-ce que cette rondelle a dévié sur Antonin Véro, sur le défenseur des Foreurs? Là, il y avait de la circulation devant le filet. Et c'est le premier trio des Huskies. Oh. Avec l'aide du numéro 16, Daniel Burash. Complètement, là, ça permet aux Foreurs de contre-attaquer avec Larouche et Guy. Sarrazin tire, bel arrêt de Bourdage là-dessus, heureusement pour les Huskies. Par Lochko qui retourne à Burash, qui redonne à Lochko. Lochko au cercle droit, il n'y a personne qui surveille, il prend un tir. Oh, ça a frappé le filet, je croyais que c'était le but. Et finalement, le voilà le but, Jean-Sébastien. Antonin Véro qui marque et c'est 5-3 pour les Huskies. Et Jean-Marc, j'ai eu la même réaction que Blackburn. J'avais complètement arrêté. J'étais certain que Lochko avait marqué, mais non, ça avait frappé l'extérieur du filet. Et là, on a ramené ça devant et Antonin Véro, lui, il l'a mis top net. Joueurs à Beauchemin, Verdon et Zenon qui sont les trois ensemble sur la patinoire présentement. Attention, Verdon a de l'espace dans l'enclave, prend un tir. Toujours Verdon qui remet à Buteau. Quel arrêt de Blackburn qui s'était bien déplacé là-dessus. Avait suivi au jeu là-dessus de Buteau parce que Veilleux était complètement seul. Alors qu'on tente de remettre dans l'enclave, c'est Lagacé qui a la rondelle. Lagacé tente de remettre devant, ça touche le patin de Zenon et le tir et le but. La rondelle qui s'est promenée là devant le filet, puis finalement, on en a profité pour marquer du côté des Foreurs de Val-d'Or. Est-ce que c'est Barry qui a marqué? Et là, on a refusé des buts ce soir au Husky, Jean-Marc, mais Mathis Ouellet. Turcotte arrive également alors qu'on s'échange la rondelle chez les Foreurs. Belle mise en échec de Turcotte qui permet à Fontaine de reprendre, qui remet à Turcotte et l'arrêt de Blackburn là-dessus encore une fois. Territoire réussit cette fois à remettre à Lochko. Lochko qui accélère en zone centrale. Toujours Lochko qui va d'une belle feinte devant Lagacé. Lochko tire l'arrêt de la mitaine de Blackburn. Mais quel attend de Drapeau, la vedette de Val-d'Or. Brisson qui remporte la mise en jeu, qui remet justement Drapeau. Et il a de l'espace, il prend un tir et le but. Ça a dévié devant le filet et les Foreurs de Val-d'Or créent l'égalité. 5-5. Et là, on dirait un mauvais film, Jean-Marc, dans lequel on joue. Là. Je venais de dire qu'il fallait tricher sur le Drapeau. Un lancer frappé complètement. Là, c'est Higgins qui remet vers Zenon. Ça retourne à Higgins, à Verdon au cercle droit, qui remet à Perron. Passe de l'autre côté. Quel arrêt de Blackburn! C'est Zenon qui était complètement seul là-dessus. Filet Véro tente de remettre à Burash. Buteau tire, bloqué par Blackburn. Retour saisi. Et Lagacé, finalement, va reprendre et tout simplement lober jusque dans le territoire des Huskies. Et c'est là-dessus que va se terminer la troisième période entre les deux équipes. Belle pression de Véro qui lui enlève la rondelle. Véro s'amène à gauche. Toujours Véro revient dans l'enclave. Remet à Lochko. Quel arrêt de Blackburn encore une fois. De la jambe. Le territoire, ça va permettre aux Huskies de procéder à deux changements. Mais on avait laissé Larouche seul à gauche qui prend un tir bloqué par Bourdage de la jambière. C'est Barry qui récupère, mais ça revient sur le bâton de Zenon. On prend un tir. L'arrêt de Blackburn. Encore une fois. Il fallait que ça se termine par un arrêt de Blackburn, Jean-Sébastien. 62e tir des Huskies. Véro qui va prendre possession du disque. Véro s'amène avec beaucoup de vitesse là à droite. Véro qui freine quelque peu, revient dans l'enclave. Il va d'une feinte et Blackburn l'a très bien suivi là-dessus. Philippe Bourdage. Veilleux à droite s'amène lentement. Toujours Veilleux qui prend une feinte et bien suivi de Bourdage qui a réalisé l'arrêt. Même justement, l'Anglois va s'amener à droite, va revenir devant, perd quelque peu le disque et finalement prend bien son temps. Il va de quelques feintes et perd la rondelle. Décidément, des Foreurs de Val-d'Or. Il a joué un bon match également.
Sarrazin qui demeure devant, prend quelques tours, finalement prend un tir bloqué par Bourdage à nouveau qui réalise l'arrêt là-dessus. Alors Fontaine s'amène. Fontaine qui va vers la droite, il va de quelques feintes, revient toujours. Fontaine qui marque! Oh, quel tir là-dessus de Louis-Philippe Fontaine, parce qu'il faut dire que Blackburn avait très bien suivi le jeu. Quelle patience de Louis-Philippe Fontaine! Regardez! Victoire cette saison, une première comme Olioski. Brisson à droite, toujours Brisson s'amène, il va le tirer, c'est l'arrêt de Philippe Bourdage qui donne la victoire aux Huskies 6-5 et qui signe une première victoire dans l'uniforme des Huskies et qui demeure invaincu, Jean-Sébastien. Oui, Bourdage 10-10 et là, les